C'est la pause qui leur permet de lâcher leur fou. On va être plus concentrés, puis... Parce que si on va pas dehors, bien, on est full excité, puis on n'est pas capable de travailler. Sortir courir, jouer, crier ou bavarder, c'est indispensable pour les enfants du primaire. C'est prouvé qu'un enfant qui bouge de façon régulière dans sa journée va être beaucoup plus concentré en classe. Et les problématiques de comportement vont diminuer si on permet aux enfants d'être actifs et d'avoir un moment de pause et de détente. Rien dans le régime pédagogique du Québec n'indiquait jusqu'à aujourd'hui la durée des pauses qui doivent être accordées aux élèves du primaire. Pour que les enfants profitent d'un minimum, j'ai dit d'un minimum, de 20 minutes de récréation le matin et l'après-midi, et ce, dès la prochaine entrée scolaire. Je trouve ça correct, là, parce que c'est vrai que ça va les aider à se calmer puis à se dépenser un petit peu plus. La majorité des écoles de la Commission scolaire de Montréal accordent 2 récréations de 15 minutes tous les jours. Mais pour augmenter à 20 minutes chaque récréation, ce sera plus compliqué qu'on pense, estime ce directeur d'école. Les surveillants aux récréations, ce sont les enseignants. Les enseignants, s'ils surveillent 10 minutes de plus par jour, ça a un impact sur leurs tâches. Donc, les tâches, comme vous le savez, c'est conventionnel à la grandeur du Québec. Donc, c'est pas vrai que ça va être fait comme ça, en claquant des doigts. Est-ce qu'on va retirer 10 minutes de temps d'enseignement par jour pour offrir 10 minutes de plus de récréation? Peut-être, en tout cas du moins je le souhaite, sinon on joue avec les horaires et c'est plutôt compliqué. Une école sur 5 au Québec offre une seule récréation par jour. C'est le cas des écoles de la Commission scolaire de Laval, où il faudra ajouter une autre période de récréation. Il y aura des coûts. Aucun coup, ça entre dans la tâche des enseignants. C'est une répartition différente du temps de présence élève. C'est sûr que 20 minutes, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup plus de temps de jouer à l'extérieur. Quand on sait que juste s'habiller, ça prend un peu de temps. Le visage de la récréation va changer quand les cours sont glacés. Mais même quand il fait très froid, sortir 5 minutes à l'extérieur peut faire un immense bien. Une pause qui permet d'apprendre plus vite, selon une expérience au Texas, où les élèves avaient profité de 5 minutes de récréation toutes les heures. Il faut dire que la logistique vestimentaire y est beaucoup moins compliquée qu'au Québec. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.